Les caractères ou les mœurs de ce siècle. Jean de la Bruyère. Livre 8. De la cour. 21. C'est une grande simplicité que d'apporter à la cour la moindre roture, et de n'y être pas gentilhomme. 22. L'on se couche à la cour et l'on se lève sur l'intérêt. C'est ce que l'on digère le matin et le soir, le jour et la nuit. C'est ce qui fait que l'on pense, que l'on parle, que l'on se tait, que l'on agit. C'est dans cet esprit qu'on aborde les uns et qu'on néglige les autres, que l'on monte et que l'on descend. C'est sur cette règle que l'on mesure ses soins, ses complaisances, son estime, son indifférence, son mépris. Quelque pas que quelques-uns fassent par vertu vers la modération et la sagesse, un premier mobile d'ambition les emmène avec les plus avares, les plus violents dans leurs désirs et les plus ambitieux. Quel moyen de demeurer immobile où tout marche, où tout se remue, et de ne pas courir où les autres courent. On croit même être responsable à soi-même de son élévation et de sa fortune. Celui qui ne l'a point faite à la cour est censé ne l'avoir pas dû faire, on n'en appelle pas. Cependant s'en éloignera-t-on avant d'en avoir tiré le moindre fruit, ou persistera-t-on à y demeurer sans grâce et sans récompense? Question si épineuse, si embarrassée, et d'une si pénible décision, qu'un nombre infini de courtisans vieillissent sur le oui et sur le non, et meurent dans le doute. 23. Il n'y a rien à la cour de si méprisable et de si indigne qu'un homme qui ne peut contribuer en rien à notre fortune. Je m'étonne qu'il ose se montrer. 24. Celui qui voit loin derrière soi un homme de son temps et de sa condition, avec qui il est venu à la cour la première fois, s'il croit avoir une raison solide d'être prévenu de son propre mérite et s'estimer davantage que cet autre qui est demeuré en chemin, ne se souvient plus de ce qu'avant sa faveur il pensait de soi-même et de ceux qu'il avait devancés. 25. C'est beaucoup tiré de notre ami, si, ayant monté à une grande faveur, il est encore un homme de notre connaissance. 26. Si celui qui est en faveur ose s'en prévaloir avant qu'elle lui échappe, s'il se sert d'un bon vent qui souffle pour faire son chemin, s'il a les yeux ouverts sur tout ce qui vaque, poste, abbaye, pour les demander et les obtenir, et qu'il soit muni de pensions, de brevets et de survivance, vous lui reprochez son avidité et son ambition. Vous dites que tout le tente, que tout lui est propre, au sien, à ses créatures, et que par le nombre et la diversité des grâces dont il se trouve comblé, lui seul a fait plusieurs fortunes. Cependant qu'a-t-il dû faire? Si j'en juge moins par vos discours que par le parti que vous auriez pris vous-même en pareille situation, c'est qu'il a fait. L'on blâme les gens qui font d'une grande fortune pendant qu'ils en ont les occasions, parce que l'on désespère, par la médiocrité de la sienne, d'être jamais en état de faire comme eux, et de s'attirer ce reproche. Si l'on était à portée de leur succéder, l'on commencerait à sentir qu'ils ont moins de tort, et l'on serait plus retenu, de peur de prononcer d'avance sa condamnation. 27. Il ne faut rien exagérer, ni dire des cours le mal qui n'y est point. L'on n'y attend rien de pis contre le vrai mérite que de le laisser quelquefois sans récompense. On ne l'y méprise pas toujours, quand on a pu une fois le discerner. On l'oublie, et c'est là où l'on sait parfaitement ne faire rien, ou faire très peu de choses, pour ceux que l'on estime beaucoup. 28. Il est difficile à la cour que de toutes les pièces que l'on emploie à l'édifice de sa fortune, il n'y en ait quelqu'une qui porte à faux. L'un de mes amis qui a promis de parler ne parle point. L'autre parle mollement. Il échappe à un troisième de parler contre mes intérêts et contre ses intentions. À celui-là manque la bonne volonté, à celui-ci l'habileté et la prudence. Tous n'ont pas assez de plaisir à me voir heureux pour contribuer de tout leur pouvoir à me rendre tel. Chacun se souvient assez de tout ce que son établissement lui a coûté à faire, ainsi que des secours qui lui en ont frayé le chemin. On serait même assez porté à justifier les services qu'on a reçus des uns par ceux qu'en de pareils besoins on rendrait aux autres, si le premier et l'unique soin qu'on a après sa fortune faite n'était pas de songer à soi. 29. Les courtisans n'emploient pas ce qu'ils ont d'esprit, d'adresse et de finesse pour trouver les expédients d'obliger ceux de leurs amis qui implorent leur secours, mais seulement pour leur trouver des raisons apparentes, de spécieux prétextes,
ou ce qu'ils appellent une impossibilité de le pouvoir faire. Et ils se persuadent d'être quittes par là, en leur endroit de tous les devoirs de l'amitié ou de la reconnaissance. Personne à la cour ne veut entamer. On s'offre d'appuyer, parce que, jugeant des autres par soi-même, on espère que nul n'entamera, et qu'on sera ainsi dispensé d'appuyer. C'est une manière douce et polie de refuser son crédit, ses offices et sa médiation à qui en a besoin. 30. Combien de gens vous étouffent de caresses dans le particulier, vous aiment et vous estiment, qui sont embarrassés de vous dans le public, et qui, au lever ou à la messe, évitent vos yeux et votre rencontre. Il n'y a qu'un petit nombre de courtisans qui, par grandeur, ou par une confiance qu'ils ont d'eux-mêmes, osent honorer devant le monde le mérite qui est seul et dénué de grands établissements. 31. Je vois un homme entouré et suivi, mais il est en place. J'en vois un autre que tout le monde aborde, mais il est en faveur. Celui-ci est embrassé et caressé, même des grands, mais il est riche. Celui-là est regardé de tous avec curiosité, on le montre du doigt, mais il est savant et éloquent. J'en découvre un que personne n'oublie de saluer, mais il est méchant. Je veux un homme qui soit bon, qui ne soit rien davantage, et qui soit recherché. 32. Vient-on de placer quelqu'un dans un nouveau poste, c'est un débordement de louanges en sa faveur, qui inonde les cours et la chapelle, qui gagne l'escalier, les salles, la galerie, tout l'appartement. On en a au-dessus des yeux, on n'y tient pas. Il n'y a pas de voix différente sur ce personnage. L'envie, la jalousie parlent comme l'adulation. Tous se laissent entraîner au torrent qui les emporte, qui les force de dire d'un homme ce qu'ils en pensent ou ce qu'ils n'en pensent pas, comme de louer souvent celui qu'ils ne connaissent point. L'homme d'esprit, de mérite ou de valeur devient en un instant un génie du premier ordre, un héros, un demi-dieu. Il est si prodigieusement flatté dans toutes les peintures que l'on fait de lui, qu'il paraît difforme près de ses portraits. Il lui est impossible d'arriver jamais jusqu'où la bassesse et la complaisance viennent de le porter. Il rougit de sa propre réputation. Commence-t-il à chanceler dans ce poste où on l'avait mis, tout le monde passe facilement à un autre avis. En est-il entièrement déchu? Les machines qu'il avait guindées si haut par l'applaudissement et les éloges sont encore toutes dressées pour le faire tomber dans le dernier mépris. Je veux dire qu'il n'y en a point qui le dédaignent mieux, qui le blâment plus aigrement, et qui en disent plus de mal, que ceux qui s'étaient comme dévoués à la fureur d'en dire du bien. 33. Je crois pouvoir dire d'un poste éminent et délicat qu'on y monte plus aisément qu'on ne s'y conserve. 34. L'on voit des hommes tomber d'une haute fortune par les mêmes défauts qui les y avaient fait monter. 35. Il y a dans les cours deux manières de ce que l'on appelle congédier son monde ou se défaire des gens. Se fâcher contre eux, ou faire si bien qu'ils se fâchent contre vous et s'en dégoûtent. 36. L'on dit à la cour du bien de quelqu'un pour deux raisons. La première, afin qu'il apprenne que nous disons du bien de lui. La seconde, afin qu'il en dise de nous. 37. Il est aussi dangereux à la cour de faire les avances, qu'il est embarrassant de ne les point faire. 38. Il y a des gens à qui ne connaître point le nom et le visage d'un homme est un titre pour en rire et le mépriser. Ils demandent qui est cet homme. Ce n'est ni Rousseau, ni un Fabry, ni la couture. Ils ne pourraient le méconnaître. 39. L'on me dit tant de mal de cet homme, et j'y en vois si peu, que je commence à soupçonner qu'il n'ait un mérite importun qui éteigne celui des autres. 40. Vous êtes homme de bien, vous ne songez ni à plaire ni à déplaire aux favoris, uniquement attaché à votre maître et à votre devoir. Vous êtes perdu. 41. On n'est point effronté par choix, mais par complexion. C'est un vice de l'être, mais naturel. Celui qui n'est pas né tel, est modeste, et ne passe pas aisément de cette extrémité à l'autre. C'est une leçon assez inutile que de lui dire. Soyez effronté, et vous réussirez. Une mauvaise imitation ne lui profiterait pas, et le ferait échouer. Il ne faut rien de moins dans les cours qu'une vraie et naïve impudence pour réussir. 42.
On cherche, on s'empresse, on brigue, on se tourmente, on demande, on est refusé, on demande et on obtient. Mais, dit-on, sans l'avoir demandé, et dans le temps que l'on n'y pensait pas, et que l'on songeait même à toute autre chose. Vieux style, menterie innocente, et qui ne trompe personne. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.